ברשות מורנו הרב Arwas. Alors, on se trouve dans les parachutes de la sortie d'Égypte. Et là, Mamash Veille Béchalar Paro, on est Mamash dans la paracha de la sortie d'Égypte et on va arriver à Kiryat Samsouf. Et on voit une relation dans la sortie d'Égypte. On voit qu'il y a une relation entre les 10 Mamarot et les 10 Makot et les Aseret HaDivrot. Il y a une parallèle qui se fait, et les Sept Sphirot aussi. On voit dans la paracha de Bo, on voit qu'il y a trois Makot. Dans la paracha de Vaïra, il y a 7. 7 et 3. Ça n'a pas été fait stam, ça a été fait, il y a 7 et il y a 3. Et dans ces 3 Makot-là, c'est les 3 Makot qui sont les plus intenses et les plus importantes. Et dans ces 3 Makot-là, c'est là que les Bnei Israël vont sortir de Misraïm. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec Asara Mamarot, comme ça il dit le Maral. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec, c'est pas le Maral qui dit ça, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec Asara Mamarot. Agma dit mais il n'y a pas Asara Mamarot, il y en a que 9. Agma dit Bereshit, c'est aussi un Mamar. Bereshit, c'est un Mamar. Après il n'y a pas écrit Vayomer. Après il y a écrit Bereshit, il fallait dire chaque Mamar c'est Vayomer, il a dit. Alors pourquoi ici il n'a pas dit? Parce à qui tu veux dire? Il n'y a pas de création encore, il n'y a pas de monde. Pour parler à quelqu'un, comme ça j'ai vu, le Chapéra il dit que pour parler à quelqu'un, il faut s'adresser à quelqu'un, mais il n'y a rien encore. Le premier Mahamar, c'est pas vraiment que il s'adresse, il est couvert Ouvda, c'est-à-dire il fixe Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire le mot Bereshit, dans le Bereshit, il comprend tous les Mahamarot. C'est le Reshit, c'est le début, et dans ce début-là, il comprend tous les autres Mahamarot, donc c'est le Mahamar qui est le plus important. Et dans les Makot, il dit le Maharal, par contre, dans le Vorad Hashem, il dit que dans les Makot, c'est le contraire. Les Makot, chaque plaie, c'est pas la première qui est la plus grave. Plus tu reçois une plaie, plus tu as mal. Donc la 10e, c'est celle qui fait le plus mal. C'est Makat Bechorot. L'avant-dernière, c'est Chocher, et l'avant-dernière, c'est Arbé. Donc c'est les 3 Makot qu'on a eu, c'est Arbé, les sauterelles, après Chocher, après Makat Bechorot. Il dit le Maharal, il dit que donc si on fait une relation, si le premier Mahamar c'est le Mahamar le plus important, donc la parallèle du premier Mahamar c'est Makat Bechorot. Le deuxième Mahamar, pas le deuxième jour, le deuxième Mahamar c'est Yehior, alors c'est en parallèle avec le Chocher. Et le troisième Mahamar qui est le Arbé, qui est le Yehirakia, c'est en parallèle avec la Makat des sauterelles. En Makesher. On voit que déjà dans le Chocher, quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la Makat de Chocher, de l'obscurité, il y a eu plein de choses qui étaient bizarres. Par exemple, il est écrit que ce qu'on appelle le Gvurat Hashem dans le Maharal, dans la Akdama Shnia, il dit que ça s'appelle ce qu'on appelle ça Shnei Afachim. Shnei Afachim, c'est-à-dire qu'au même endroit où il y avait le Chocher, il y avait le Or. Qu'il c'était Mamash, c'est pas. Il y avait pour lui de l'eau et de lui du sang. Dans le même endroit qu'il y avait le Chocher, il y avait le Or. Ces deux afachim qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, premièrement. Deuxièmement, on voit que le Chocher, il y a écrit Vayi Or ben Moshvotam. Tout le monde demande qu'est-ce que j'en ai à faire qu'avec Or ben Moshvotam? Et pourquoi il y a eu ce Or là? D'où il est sorti? Il fallait écrire que eux, les Bnei Israël, ils n'ont pas reçu le Chocher. Pourquoi il y a écrit qu'il y avait du Or? Moi je vois que le Or il était spécial. Et on voit qu'en plus dans le Midrash Rabbah, on voit que Bémet, ils ont vu des choses dans les Chaviot, des choses qu'ils n'auraient pas vues habituellement. Alors, il dit le Maharal, donc on voit que ce or c'est un or spécial. Alors si on commence comme ça, d'abord on commence par le Arbé. Arbé, on a dit que les sauterelles c'est la plaie qui est en parallèle avec le troisième Mahamar qui est Yehirakia. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Akadosh Baruch Hu, il voulait séparer les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rakia, il a fait le siège qui va séparer. Ce ciel-là, c'est pour montrer à tout le monde qu'il y a en bas et il y a en haut. Il ne faut pas se mélanger. Hashamayim mesaprim kodel, ou masé yadav magid arakia. Hashamayim mesaprim kodel, yesh elyonim, yesh tartonim. Il ne faut pas mélanger. Et c'est ça, ce rakia, il est fait pour ça.
Et les Mitzraïm, eux, avec tout leur shefa qu'ils avaient, toute l'abondance qu'ils avaient, avec les kshafim et tout ça, eux, ils ont dit, on n'a pas besoin de... On a du shefa, on n'a pas besoin de Elionim. Le tartonim, ça suffit. Tout ce qui est en bas, c'est maspik. Donc le rakia, il n'a pas fait son travail. La seule chose qu'on peut envoyer, c'est le harbé. Et dire au Shapira, le harbé, c'est quoi le harbé? C'est les sauterelles. Comment on appelle les sauterelles? Harbé. Le harbé, c'est mamash harbé. Ils viennent béamonim. Il n'y a pas des sauterelles qui viennent une par une. Ils ont fait une recherche, comme ça il a ramené. Ils ont fait une recherche, les Chachamim, comme ça il ramène dans son sefer aussi, que s'il y a une sauterelle qui vient tout seul, même physiquement elle change, Kilou. La sauterelle, elle vient que Bahamon. Et il dit Shlomo Amelech dans Michelet, Velarbe en Meler. Il n'y a pas de mefaket dans les sauterelles. Il n'y a personne. Si tu demandes à cette sauterelle pourquoi tu es venu, elle va dire je sais pas, Nilo, pourquoi je suis venu comme tout le monde, Kilou. Je ne suis pas venu, il n'y a personne qui m'a ordonné, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que lui. Ils viennent tous en masse comme ça. Et alors Moshe, il avait fait un moussa, il avait dit, une des plus grandes makas, c'est la maka des sauterelles. La maka des sauterelles, la seule chose qui vient, elle a tout mangé le shefa, mais cette sauterelle, elle fait référence au monde. Ça me rappelle quand j'étais à Paris, au début de mon mariage, et j'allais au métro Châtelet là-bas. Et Bémet, j'avais cette sensation-là. Tu vois, les gens, ils marchent, et ça cavale. Et tu vois des tonnes de gens, mais toute la journée, des gens qui marchent. Mais tu te demandes, Efoatemolchim, tu vois, moi j'allais au Bédamirage. Mais Efoatemolchim, où vous allez? Et les gens, ils marchent. Je leur demande où on va, comme tout le monde. On chante comme tout le monde. On s'habille comme tout le monde. On parle comme tout le monde. On va au cinéma, on regarde le même film. Tout le monde regarde les mêmes choses. Il n'y a pas, tu demandes Makara, je sais pas, Kachazé. Alors le Harbé, justement, il vient pour manger tout le shefa des Mitzraïm et leur expliquer que oui, il y a une différence entre les Elohim et Tartonim. La deuxième maka, c'est Chocher. C'est l'obscurité. Chocher, ça vient le mamar de Yihor. Akshborou, quand il a créé le monde, il a été gonez, le or, comme il dit, il est écrit dans le Tzrot Chaim, pas rentrer dans la Kabbalah, mais le Tzrot Chaim, il dit qu'au début, Akshborou, quand il a créé le monde, il y avait un monde qui était malé or. Il y avait de la lumière, mais une lumière qui était très puissante. Et personne pouvait utiliser cette lumière tellement qu'elle était puissante. Donc qu'est-ce qu'Akshborou il a fait? Il a été mitzamsem ce or-là. Il a fait comme un cave d'Ak. Bon, il a pris ce or-là, et de ce or-là, il a fait un... Et donc ce or-là, tout ce qu'on a maintenant, c'est à travers cette lumière-là. Ouais, cette lumière qui vient des mondes. Du Olam Akadmon, du Adam Akadmon. Mais c'est des choses qui sont... Mais toute cette lumière-là, c'est une lumière qui est très puissante, que les tzadikim, ceux qui suivent la Torah, ils peuvent profiter de cette lumière-là. Et il dit, il y a deux façons il y a deux façons d'éblouir, il y a deux façons d'amener l'obscurité à quelqu'un. Ou bien tu éteins la lumière, ou bien tu l'éblouis. Comme ça, il dit... Donc il dit Rocher, c'était pas que Hachem a éteint la lumière, mais au contraire, il a ébloui. C'est pour ça qu'il y avait Orbe Mojvotam, ça les deux Fachim. C'est en même temps qu'Akshborou, il a amené la lumière. Donc c'était une lumière tant puissante, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas bougé, parce que c'était le Or Ganouz, c'est la lumière là que les Sadikim, que celui qui était Barachi quelque part, qu'Akshborou lui a donné ces Kélim là, c'est lui qui pouvait utiliser cette lumière là. Mais tous les autres, ils ont été éblouis. Ça c'est Rocher. Et Makat Bechorot, ça c'est quelque chose de spécial, Makat Bechorot. Makat Bechorot, ça aussi, toujours il disait, Makat Bechorot, c'est pas une Maka comme tous les autres. Il n'a pas dit je viens frapper. Makat Bechorot, c'est une Maka qui vient, quand Akshborou Pachout, il vient ce qu'on appelle Léophia. Akshborou, il vient, il se présente, Akshborou de lui-même, ou Batsmo, Ani velo Malach, Ani velo Moshe Rabbeinu, il vient, Akshborou, il dit Ani Batsmi, je viens et je me dévoile. Et quand je me dévoile, comme ça il dit le beau-père de Rav Aros, c'est vu dans son livre, Yerav Sichi, il y a des très beaux Dvar Torah, il dit que Bémet, c'est ça. Il dit que toute personne qui se prenait en tant que Rishon Vacharon, les Égyptiens, ils se prenaient, tout celui qui se prenait en tant que je suis une personne et il n'y a que moi. Alors dès qu'Akshborou, qui est lui, c'est vraiment le Rishon et le Acharon, ou Yachid, ou Echad.
Alors, personne ne pouvait supporter ce Echad là. Personne ne pouvait supporter ce Echad tant que le Echad était fort. Et, parce que c'est toujours payé. Bémet, c'est une question que tout le monde demande, les Chora. Ma pitom qu'à Makat Bechorot, il dit Kadesh Likol Bechor, parce que je vous ai sauvé de. Je vous ai pas tué. Mais pourquoi ils avaient besoin de mourir? Et fois qu'ils avaient besoin de mourir. Jamais, tous les Makot, il les a sauvés. Alors, les Bechorim aussi. Hein, parce que le Bechor, il dit, Bechor, c'est dans la deuxième lettre. Bet, c'est la deuxième lettre des unités. Le Kaf, c'est la deuxième lettre des dizaines. Et le Resh, c'est la deuxième lettre des centaines. Ça veut dire que Kilou, ces Bechorim-là, eux, ils ont compris leur place. Ils ont compris qu'ils sont en deuxième niveau. Ils ne sont pas Rishon. Donc eux, Kadesh Baruch Hu, il les a sanctifiés à ces gens-là, à ces Bechorim-là. Et donc Akadosh Baruch Hu, c'est le Makat Bechorot, c'est une Makat qui n'est pas comme tous les autres, comme on l'a dit. C'est pas chouette, Akadosh Baruch Hu, il s'est, comme on l'a dit, il était Kové et Tatsmo. Comme dans la Seret HaDivrot, il y a écrit Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha. C'est quoi Anochi Hashem Elokecha? Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas Loye Lecha. Il demande Anochi Hashem Elokecha, je suis votre Dieu. C'est tout. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, je suis votre Dieu. À quel cas que le Ramban il demande comment on peut dire que c'est une mitzvah d'être mamine b'Hashem, aré manavcha. À la tzad que tu es mamine, alors c'est anochi. Si c'est ton Dieu, alors c'est une mitzvah. Mais si tu n'es pas mamine que c'est anochi, alors c'est pas une mitzvah. Alors comment on peut dire que anochi ça fait partie d'une mitzvah? En tous les cas, je vois que anochi, c'est pas que toute la serte du brod, c'est lo yelecha. On te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et là, la première zibra, c'est Hachem, il se place, il dit je suis votre Dieu, c'est tout, et tu te tais, je suis ton Dieu. Et comme le premier Mahamar, et comme la dernière Maka, qui est tout en relation. Tout en relation. Et Bémet, les 10 sphirotes de l'homme, c'est aussi 7 et 3. Il y a Chochma Bina Vadat, et après il y a les 7 Tartonot qui nous. Et c'est justement ces Makot-là, ils font partie dans ces Makot-là, de Arbe, Rocher et Makot Bechorot, c'est les Makot qui se trouvent dans le. Ils se trouvent dans le Elion, dans le Chochma Bina Vadat, ils se trouvent dans les sphères, et c'est mamash, c'est très gavois, et c'est pour ça que Dafkan cette paracha, je vous dis les man shiti otota et les bikirbo, tout le monde demande, il aurait dû dire avant, bien avant le paracha de Vaïra, il aurait dû dire ces choses-là, parce que dans ces 3 makots-là, c'est les makots qui rattachent tous les 7 autres makots. C'est pour cela qu'avec Jvorou, il a besoin de Bémed. Ça ne suffisait pas les 7, parce qu'il y avait un lien du Esser. Le chiffre Esser, il se trouve présent. Et voilà, ça c'est. Je vais juste dire une petite halakha sur Tou Bishvat. Mais une petite halakha sur Tou Bishvat. Bon. Ça... Vas-y. Hein? Vas-y. Non, Stam, on sait que les brachot, quand Jvorou nous demande de faire des brachot, la bracha, elle est là justement pour être mekadesh, pour sanctifier Jvorou, pour être me'alel, pour donner une louange à Jvorou. Et donc, ils ont dit que quand tu fais une bracha, quand tu t'apprêtes à faire une bracha et tu as plein de fruits, ce qu'on appelle dans Birchotem Shavot, quand tous les brachot, ils sont les mêmes, ils sont identiques. Par exemple, j'ai que du haetz. Alors, je dois faire la bracha. C'est une bracha qui va dispenser tous les autres brachot. Donc, pour qu'elle dispense tous les autres brachot, il faut que je mette le paquet sur la bracha qui va dispenser. Ouais, pour que, si maintenant cette bracha-là, ce fruit-là, il va dispenser tous les autres fruits, il faut que la bracha où je vais faire la louange sur Hachem, il faut qu'elle puisse dispenser tous les autres. Donc ils ont dit qu'il faut mettre l'accent sur la bracha, sur le fruit qui est le plus important. Donc il y a une marloquette, qu'est-ce qui est important? La Gemara dans Brachot elle ramène une marloquette de Rabbi Yehuda et Chamim. Est-ce que Bémet, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le min shiva? Est-ce que c'est les 7 fruits d'Eretz Israël? Parce que tout bishvat, les maasé, le inyan il y a aucun le inyan de tout bishvat, c'est devenu un inyan de faire des brachot sur les fruits pour bien se rappeler que c'est Rosh Hashanah Leilanot, comme ça il écrit dans les Sacha. Il y a un inyan les maasé, tout bishvat, c'est Rosh Hashanah Leilanot. C'est le inyan du maaser
pour différencier entre l'année d'avant et l'année d'après. Et on a une yann de rajouter de faire des brachot, la mode brachot. En vérité, c'était les sept fruits d'Eretz Israël. C'est ça le yann, c'est les sept fruits d'Eretz Israël que l'État d'Israël a été mishtabach. Mais on a élargi la chose. Alors pour savoir comment ça marche, quand on n'a que des brachot de Haetz par exemple, alors là il y a une halakha que Rabbi Yehuda dit min shiva adif. Les sept fruits d'Eretz Israël ils sont en premier lieu. D'après Chamim, ils disent non, c'est pas min shiva, c'est le chaviv. C'est le chaviv, c'est ce que tu aimes. Qu'est-ce qui s'appelle ce que tu aimes? Alors ça c'est marqué entre le Rambam et les autres Rishonim. D'après le Rambam, c'est ce que tu aimes maintenant, à ce moment-là. Aujourd'hui, bien que d'habitude tu kiffes pas, d'après alors le Shulchan Aruch, lui, le Stam, il a ramené la vie du Rambam, il dit, il était posé comme le Rabbi Yehuda, que le premier fruit qu'on doit faire, c'est sur Min Shiva, sur les 7 fruits d'Eretz Israël, pas sur le Chaviv. Et même le Chaviv, ok, donc c'est les premiers fruits, donc sur quels, par exemple, si par exemple tu as une date, et tu as des olives, et tu as une amande, alors tu vas faire sur les fruits d'Eretz Israël. Sur quel? Alors là maintenant, sur celui qui est en premier lieu. C'est celui qu'en premier, Ophir Malkan, il avait dit, c'est celui pour se rappeler, c'est selon les noyaux. Il dit que par exemple, le zaït, l'olive, elle a un noyau. La date, elle a un noyau qui est séparé en deux comme ça. Donc c'est deux noyaux. Après, tu as les anavim, les raisins, c'est plusieurs noyaux. Après tu as les téhénim, tu as les figues, ils ont encore plus de noyaux. Et après, tu as la rimonim, tu as la grenade, qui a encore plus de noyaux. Donc c'est ça, les maasé, min shiva, quand tu as que min shiva, quand tu n'as que les 7 fruits d'Israël, alors tu dois regarder selon l'ordre des psukim, et comme on voit, il y a un ordre entre le premier Eretz et le deuxième Eretz, donc ça fait ça. Ça c'est quand. Maintenant, si tu n'as pas des fruits d'Eretz Israël, tu n'as que des fruits qui ne sont pas d'Eretz Israël, alors là c'est le chaviv qui est en premier. Maintenant, dans les 7 fruits d'Eretz Israël, même si tu as en face de ça, par exemple, tu as une olive et une amande, et tu préfères l'amande, et l'olive elle est à moitié, et l'amande elle est entière, donc tu as deux choses qui sont bien, et l'amande elle est entière, et en plus elle est chaviv, elle est aimée, toujours les 7 fruits d'Eretz Israël ils sont en premier. Quand c'est pas des fruits d'Eretz Israël, c'est que des fruits de Haetz, tu as que du Haetz, alors là c'est le chaviv qui est en premier. Si maintenant tu as le chaviv il est à moitié, et le chaviv, pas comme le Rambam, le chaviv habituellement que tu aimes. Non, si maintenant comment ça s'appelle si maintenant le chaviv que tu aimes en général, il est à moitié, et c'est quelque chose que tu n'aimes pas, mais il est entier, le shalem il est en premier. Ouais, donc tu as 7 fruits d'Eretz Israël, d'abord il y a un siman, d'abord les 7 fruits d'Eretz Israël, après le shalem, après le chaviv, après le naki, après le gadol, ce qui est propre et ce qui est grand. Comme ça, quand c'est les brachot, ils sont égaux. Quand les brachot, ils sont pas égaux, un brachot, je finis avec ça, parce que c'est long. Quand les brachot, ils sont pas égaux, alors là, il y a le maga esh. Il y a le maga esh qui rentre, c'est mezonot, geffen. Avec la Shemitah, il y a un problème, non? Les fruits, on ne va pas trouver des fruits véritablement. Qu'on ne trouve pas de fruits D'Israël avec la Shemitah, il y a C'est un des gens problème. qui font l'éloge d'Eretz Israël. Pas Non, mais on ne pourra pas les manger, puisqu'ils sont encore. Il y a la Shemitah pour les fruits. Il peut avoir des fruits, comme il dit, on peut en avoir d'abord de Chutz-Laaretz. Ah oui, Rosaret, d'accord, ouais. Et il peut y avoir Otsa Bezin, et il y en a qui sont sortis, il y a plein de. C'est pas des. Comme il dit. Il faut être vigilant. Vous avez raison. Voilà, Non, il faut faire attention. c'est pas nécessairement l'Eretz Israël, mais que ce soit un des fruits. D'accord. Chazak Baruch. Zak ou Baruch, Rabbi Moshe.